rentrée de New York, nous voici à nouveau sur les routes, mais de France cette fois-ci, avec cette 6e édition du Festival international des auteurs francophones. 50 auteurs, une journée d'animation auprès des scolaires le vendredi, des ateliers divers toute la journée de samedi et dimanche, des lecteurs publics, des ateliers d'écriture à la maison de l'académicien Pierre Benoît et toujours cette bonne humeur qui caractérise le réseau Rencontre des auteurs francophones. Les auteurs viennent de 3 continents, de Haïti, de New York, d'Algérie, de Miami, de Californie, de Belgique, des 4 coins de la France pour discuter avec vous de francophonie. Autour de moi aujourd'hui quelques auteurs qui vous donnent rendez-vous les 1er et 2 juin pour cette nouvelle édition qui célèbre la littérature et la culture francophone partout dans le monde et qui s'adresse à tous. On y va. Premier rendez-vous avec nos auteurs du Festival international des auteurs francophones à Saint-Paul-les-Dax, une première en France. Et nous accueillons aujourd'hui Chantal Cadoré qui vit en région parisienne, Marie Lebré qui est actuellement en Bretagne, Petit Pigeon voyageur, Didier Kimel dans la Cité des Rois de France et Christine Hainaut à Montpellier et puis enfin Antonio Pereira qui est également en région parisienne. Bonjour Chantal. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Chantal, vous allez retrouver une partie des auteurs qui seront avec vous à New York 15 jours avant, Didier. Comment vivez-vous ces rendez-vous avec le réseau? Oh, je suis très impatiente, je suis très excitée, c'est toujours des rendez-vous merveilleux. Donc, moi j'appelle ça mes rendez-vous de folie. Donc voilà. J'aime bien les Et, rendez-vous et, de folie. et ben de folie parce que je crois qu'il faut vraiment être fou pour partir à New York, pour se remettre à peine du décalage horaire et repartir ensuite à Saint-Paul-les-Dax. Et c'est une folie délicieuse. Ouais, c'est une belle aventure, surtout quand on se retrouve. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de retrouver des cousins de province. J'ai dit C'est souvent. ça, c'est ça. Et puis Vous bon, allez. maintenant ça fait 2 ans donc. Et depuis 2 ans, c'est un peu comme une famille. Et donc, euh, et donc je connais beaucoup maintenant, beaucoup d'auteurs. Et je suis ravie de les retrouver à chaque fois. Je connais Didier, enfin, je connais plein de gens et c'est toujours un plaisir. Et alors, vous allez venir, je crois que cette année avec un ouvrage supplémentaire dans la Oui, collection des ouvrages qui témoignent. C'est comme ça que j'aime oui. bien les appeler. Vous voulez nous dire quel est le mot sur ce dernier ouvrage? Oui, alors, donc mon dernier ouvrage, c'est De papa, un couffin et moi. C'est la suite de Au fait, il faut que je vous dise, qui était donc mon livre qui avait été primé lors du roman gay 2022. Donc De papa, un couffin et moi est sorti en janvier. Euh, je voulais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées depuis 2 ans que je vends mon livre et que je distribue en fait mon livre autour de moi. Beaucoup de questions sur l'homoparentalité, beaucoup de questions sur mon rôle de grand-mère dans cette homoparentalité. Et voilà, et donc j'avais envie de poser les choses pour expliquer ce rôle à la fois comme les autres, une grand-mère comme les autres, et à la fois une grand-mère un petit peu extraordinaire. Oui, j'aime bien. Extraordinaire, ça vous va bien. Une femme, une grand-mère extraordinaire. Marie, Marie, c'est Oui, votre premier festival avec le réseau. Pourquoi vous avez oui. signé? Pourquoi on a le bonheur de vous découvrir cette année? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé, c'est cette notion je vais utiliser un mot d'interconnexion internationale, en fait. Hein. Si on pouvait joindre les 2 mots, ça ferait vraiment un tissage comme ça à travers les 5 continents. Ça me plaît énormément, ce concept-là. Et puis aussi, bon, je suis en Bretagne, dans ma belle Bretagne actuellement pour la promotion de mon livre, mais je suis new-yorkaise et le réseau des auteurs francophones, en fait, je vous suis depuis un moment à travers les réseaux, tout simplement, hein,
Et puis, bah, le fait d'être new-yorkaise, ça crée comme un point, enfin, d'adoption, un point d'ancrage. Et puis une ambassadrice en Bretagne, une implantée sur chacun des 5 continents. Donc c'est le concept me plaît beaucoup en fait. C'est ça, tout simplement. Alors, vous allez venir justement avec un livre qui parle de New York pendant la Covid, New York Oui, terrible, New York vidé, New York avec beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de ressentiments. oui, Un livre de photos, les photos que vous avez oui. prises. Vous êtes sorti dans la rue quand personne ne sortait plus dans la rue. Parlez-nous un petit peu de ce livre que vous allez nous présenter. Alors, je suis donc, je vis et travaille à New York depuis un peu plus de 10 ans, 11 ans maintenant. Et en fait, ben, comme à la base, je suis journaliste de presse écrite. Et comme tout journaliste de presse écrite, quand on s'expatrie, j'ai tout simplement rejoint mon fils qui démarrait ses études il y a plus de 10 ans maintenant. Donc c'est la maman qui suivait son fils. Ça, c'est un peu le monde à l'envers, mais bon voilà. C'est bien. Et puis voilà, c'était l'envie aussi de changer de vie, de le suivre et de l'aider, etc. Donc c'est parti d'une intention, on va dire, familiale à la base. Et donc, quand on arrive en tant que journaliste à l'étranger, ben, en règle générale, on est correspondant de presse, qui était mon cas. Et puis, bah, tout allait bien jusqu'au 16 mars 2020, en fait. Hein. À partir de ce jour-là, le 16 mars 2020, pour les gens qui connaissent New York, dont vous, Sandrine, évidemment que bah, c'est les commerces qui s'arrêtent. Et puis, moi, un grand point d'interrogation qui se pose à moi à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Difficile de rentrer en Bretagne où ma mère est toute seule à ce moment-là. Mon fils est à San Francisco, il termine ses études. Et donc, du coup, je me dis, bah, je suis une journaliste de terrain, que c'est un peu ma religion, le terrain, depuis toujours. Je dis, ça va. Je me suis très, très rapidement dit que ce serait pas pour une journée. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Donc, je prends la décision de couvrir, de continuer à faire mon métier. Et parallèlement, je travaille pour une agence de presse photo qui est basée en Californie, qui s'appelle Zuma Press, et qui m'a valu de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur cette période-là. Donc, ça se situe entre 2020 et 2022. Et je me lance. Sauf que je me lance tellement que on parle de la crise sanitaire, comme vous l'avez évoqué tout de suite à travers le livre. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, pas seulement. Comme si c'était pas encore assez. Il y a plein d'événements qui viennent s'associer à Ouais, ça. alors on va pas en dire plus, hein, on va Oui, découvrir le oui, livre à Saint-Paul-les-Dax. Beaucoup d'émotions. oui, On a partagé d'ailleurs, il y a un très bel article dans le blog, on a mis quelques photos et on a mis justement vos textes qui sont importants et qui expliquent les photos. Donc oui, j'encourage tout le monde à aller se promener sur le blog de Rencontre des auteurs francophones pour découvrir les premières images et les premiers textes. tout à On va fait. maintenant à Versailles. Jour de Oui, tir. Versailles est là. Versailles est là et Versailles est toujours là. D'ailleurs, Oui. j'avais envie de commencer par ça. Vous êtes Didier de presque tous les festivals. Euh, c'est important pour vous d'aller à la rencontre des lecteurs à chaque fois. Il y a une émotion, il y a une envie de partager. Racontez-nous un peu tous ces différents festivals où vous avez participé. Moi déjà, je suis enchanté, hein, comme tous les auteurs, de pouvoir participer à ces festivals et d'avoir été retenu pour pouvoir y participer. Mais bien sûr, rencontrer des lecteurs ou simplement des gens qui viennent échanger avec vous au cours de ces salons du livre, de ces festivals, c'est toujours très enrichissant et toujours plaisant. Et vraiment, très sincèrement, je considère à chaque fois que j'ai cette occasion, alors, je suis un peu moins dans les festivals que mon ami Chantal, mais à chaque fois que j'ai l'occasion effectivement d'échanger avec des lecteurs, encore une fois, je suis toujours étonné parce que il arrive toujours, et je pense que c'est vrai pour mes collègues auteurs, que parmi ces visiteurs, il y ait quelqu'un qui vous raconte une histoire assez extraordinaire, assez bluffante, voire inspirante, comme je l'ai dit la dernière fois. Il y a des histoires vraiment qui sont... qu'est-ce que c'est intéressant, le genre humain, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir parler, discuter, échanger, quand on a envie et on aime ça, quoi. Voilà. Et donc, vraiment, pour un auteur, je crois, sans me tromper, que c'est un merveilleux moment. Et voilà, c'est pour ça que je participe volontiers à ce festival.
Bien, merci. On est ravis de vous retrouver à chaque fois. Parlez-nous un peu de ce second roman qui est déjà sorti il y a quelques mois, mais qui continue Oui, sa belle histoire que vous allez nous présenter à oui, Saint-Paul-les-Dax. bien sûr. Alors, je vais venir avec deux romans, mais je parlerai du dernier. Je ne serai jamais loin de toi. C'est une histoire, j'allais dire, bien sûr sentimentale. Ça, c'est ma marque de fabrication. C'est un roman aussi qui va être historique au sens où il y aura des flashs historiques réels qui se sont passés sur le bassin d'Arcachon, une région que j'aime beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera géographique parce qu'on va se promener pas mal au cours de cette histoire. On va passer par Aix-en-Provence, bien sûr, on va passer sur le bassin d'Arcachon et on va se retrouver en Inde. Et enfin, ce sera c'est un roman où la spiritualité va prendre une place importante, puisque l'histoire, pour faire très simple, c'est un neuroscientifique qui s'appelle Mark, qui a perdu la femme qu'il a aimée passionnément. Cette femme est décédée et il n'admet pas sa disparition. Et donc, bien qu'il soit donc quelqu'un de forcément équilibré, parce que scientifique, enfin, qui gobe pas forcément les choses comme ça, il va se mettre à croire de plus en plus au travers de rencontres, au travers de lectures, au travers d'entretiens avec des médiums, il va se mettre à croire que peut-être qu'on peut rentrer en communication avec l'esprit d'un défunt. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver en Inde, où il va lui arriver tout un tas de choses, bien entendu. Donc voilà l'histoire, Quelle euh, histoire! oui, c'est une histoire d'amour, bien entendu, avec la Toujours avec disparition vous. d'un être cher qui est pas digéré et qui, Marc va essayer de s'accrocher à quelque chose. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Ça, il faut lire le texte pour le Exactement. savoir. Pour rien dévoiler de la narration de ce livre. Merci Didier. Oui, Christine, à Montpellier. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour. Alors Christine, vous parcourez la France à vélo pour lutter notamment contre le cancer. Vous donnerez d'ailleurs une conférence à Saint-Paul-les-Dax sur le bien-être. On en a tous besoin. Être heureux, se sentir bien, c'est important. Est-ce que pour vous, écrire, c'est plus qu'écrire? Est-ce que c'est aussi porter des messages? On a vos livres derrière vous, justement, qui Oui, sont voilà, ils sont là. voilà. Oui, effectivement, Sandrine, c'est tout à fait ça. Pour moi, écrire, c'est parce que j'aime écrire, parce que c'est assez naturel pour moi, mais c'est surtout pour partager des messages, pour partager des trucs et astuces, pour partager une vie, pour que ça puisse éventuellement aussi inspirer d'autres personnes. Et moi, j'aime bien quand les gens me disent, mais merci pour ton livre, il m'a porté, il m'a aidé. Mais que ça soit le roman Moi j'ai pas le cancer ou Une nana rêve un vélo, moi je vois maintenant des copines sur les réseaux sociaux qui disent mais grâce à toi je suis partie, j'ai osé. Et donc c'est vrai que c'est un peu mon leitmotiv, c'est d'écrire des livres pour inspirer les gens qui vont les lire, pour qui santé bonheur, le thème de la conférence, pour aller vers son mieux-être au quotidien avec ce qu'on a, quel que soit ce qu'on peut vivre. Alors, vous écrivez beaucoup. Je vous ai même ressorti un livre que j'ai trouvé génial et qui est d'ailleurs parti à l'autre bout des États-Unis. Il y a une commande, je ne sais plus dans quel état. Voilà, Haroun Voilà. Tazet. C'était sympa. Dallas, c'était à Ouais, Dallas. c'était à Dallas, oui, vous en souvenez mieux que moi. Qu'est-ce que vous allez nous amener à Saint-Paul-des-Dax? Un peu de tout? Eh oui, je vais tous les amener. Il y aura Tazieff. Et Tazieff, tu vois, Sandrine, c'est aussi une histoire qui m'a inspirée quand je travaille avec le fils d'Aoun Tazieff depuis 2011. Et quand j'entendais parler son fils, je me disais, mais, waouh, ce gars-là, Garouk, Tazieff, l'enfant terrible. Mais il ne peut pas être mort. Il faut continuer de le partager. Et c'est Oui. là où j'ai demandé, est-ce que ton papa a écrit un livre pour les enfants? Il m'a dit, non, t'as qu'à l'écrire. Voilà l'histoire de si Haroun Tazieff m'était conté. Il est parti de là, un livre pour toutes et tous, avec de belles aquarelles pour raconter l'histoire du grand bonhomme que rien ne prédestinait. Et pourtant, malgré toutes les cartes difficiles de sa vie, immigré, rouquin, poil de carotte, on se moquait de lui. Il a réussi à faire un truc génial et du coup à réaliser son rêve à l'âge de 60 ans. Vous le verrez dans le livre. Et donc voilà, croyez en vos rêves. Un jour, ils se réaliseront. C'est une très belle conclusion. Nous allons en région Merci. parisienne avec Antonio. Bonjour Antonio Pereira. Bon, alors le micro est fermé. Antonio, il faut le petit micro sur le côté.
Ah, ce sont les aléas du direct, hein. Sur le côté en bas, à gauche, il y a un petit micro. Comme ça, on donne une petite leçon, hein, si quelqu'un a un problème de Zoom. D'accord. C'est bon, là? Voilà, c'est bon, c'est gagné. Je vais me reconnecter parce que j'ai une coupure Internet là subite. Donc voilà. Donc je suis C'est pas prêt. grave, on n'a rien vu. Bon, Ça va. alors, en tout cas, j'ai dit qu'un jour, j'essaierai de vous amener Bruce Sprinting. Donc, les gens qui connaissent vos écrits comprendront pourquoi. En attendant, moi je vous attends à Saint-Paul-et-Dax avec l'harmonica. J'ai vu encore sur les réseaux sociaux Oui, oui, que j'en ai, tu vois, il est là. Je j'en ai vous plein. attends. Je vous attends. Et d'ailleurs, si d'autres jouent d'un instrument qui est facilement transportable, on fera un bœuf à improviser. Alors, plus sérieusement, pourquoi, Anthony, vous avez décidé de faire ce premier festival en France? Parce que déjà, il est en France et qu'en plus, j'ai la chance qu'il soit à Saint-Paul-les-Dax où j'ai des amis qui habitent. Donc, c'est vraiment, ça, c'est super. C'est très, très pratique. Et j'aurais aimé être à New York, mais cette année encore, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, c'est un moindre mal parce que mon rêve, ça serait vraiment d'aller à New York, là, comme vous y allez juste un peu avant. Voilà, donc Ah ben, l'année prochaine, on ira à New c'est York. l'occasion. Voilà, mais On ira à New York et à San Diego, a priori. Préparez déjà. ah oui, carrément. Ouais, Hein. on va Oh aller. là là. Voilà, c'est vrai que À la ça, je vais congrès. commencer doucement avec Saint-Paul-les-Dax, mais qui est une belle région. Je connais bien les Landes et voilà. Oui, Donc, je oui, suis puis on est content de. extrêmement bien accueillis. Qu'est-ce que vous allez nous... Alors, on a le livre derrière, voilà, de Bruce Springsteen. Ah non, ça, c'est pas le livre. Ouais, enfin, bon, voilà, Voilà, il est là, Agnes. Ouais, ouais. Donc c'est plus celui-là en fait, puisque comme vous disiez, enfin tu disais tout à l'heure, Bruce Springsteen est encore d'actualité puisqu'il termine sa tournée aux États-Unis et que dès la semaine prochaine, il est en Europe comme l'année dernière et je serai à Marseille le 25 mai. Donc voilà, Oh, donc magnifique. On attend les vivre un photos. concert de Bruce Springsteen, c'est vraiment quelque chose, voilà, enfin, peut-être d'autres aussi, mais de lui particulièrement. Donc voilà, donc ce livre que Harkness parle de ce que peut provoquer un concert. C'est un homme. Non, cet artiste et de son E Street Band qui est très connu, parce qu'il a été élu le meilleur concert de l'année, donc l'an dernier en tout cas. Alors, vous allez quand même venir avec les deux livres, parce que je crois qu'on en est toujours à deux. Oui, en fait, avec l'autre qui est Matière à tuer le temps, qui est plus récent, enfin, de 2022, et qui lui, en fait, est un recueil de nouvelles, enfin, de textes, un peu d'humour et de poésie autour du temps. On en avait parlé l'an dernier là, sur la semaine De la francophonie. de francophonie. Et donc voilà, je vais venir avec ces deux livres-là. Bon, j'en ai d'autres, mais c'est les deux que je propose dans le réseau. Eh bien, super. Et donc, on va voir l'accueil du public qui devrait être fort nombreux parce qu'on a une très, 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 très grande campagne de communication. Merci à tous. Eh bien, rebonjour, seconde partie d'émission avec une partie des auteurs attendus à Saint-Paul-les-Dax. Je vous rappelle les dates les 1er et 2 juin prochains. On retrouve donc Elisabeth Simon à Grasse, Mona Azam à Montpellier, Sandrine Jeanne Ferron à Miami, Sophie Turcot à Marseille, Philippe Ken à Antibes et Marie-Amélie Rigal à Paris, même si on la croise souvent, dit-on, à Biarritz. Bonjour tout le monde, bonsoir. Elisabeth, je vais commencer par vous. Vous ne viendrez pas les mains vides, paraît-il, puisque vous avez des graines. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer ce qu'est cette grainette. Oui, alors, Grainette, c'est une bombe à fleurs, c'est comme ça qu'elle se nomme. Alors, dans mon texte, je l'ai nommée la boule à fleurs, mais c'est pour booster les insectes pollinisateurs. Voilà. C'est-à-dire que le slogan, c'est lancer, c'est planter. C'est quand dans des endroits où il n'y a pas trop de fleurs, de verdure, on lance ces grainettes. Surtout quand on n'y a pas accès. Dans mes souvenirs, dans les années 30 ou 50, je ne me souviens plus, par exemple, ils ont balancé ces grainettes-là à Honolulu
c'était pour remettre la forêt en état, en tous les cas, faire pousser des arbres. Et les gens n'arrivaient pas à accéder physiquement. Donc, ils ont lancé ces grenettes pour pouvoir reforester la forêt. J'ai peut-être mal dit le nom. En gros, c'est ça. Donc, mon livre s'adresse aux 3-5 ans. Et donc, c'est pour démontrer que quand on coupe l'herbe, c'est-à-dire là maintenant, en pleine saison au printemps, quand les pissenlits poussent, les coquelicots, toutes les fleurs, si on les coupe, les insectes pollinisateurs tels que la mouche, la fourmi, l'abeille, bien sûr, eh bien, n'ont pas de quoi s'alimenter et n'ont pas de quoi euh, se protéger, ce qu'on appelle l'éco-habitat. Et puis aussi, alors j'en parle pas dans mon livre, même s'il y a un petit ver de terre qui est dessus. Ah, Mais il faut savoir. je me disais qu'Elisabeth était un petit peu sérieuse ce soir. J'étais inquiète. Voilà, les vers de terre, tout revient, je suis ravie. Pour remontrer Grenette qui est super jolie. Alors, c'est le second livre, hein, parce qu'il y en a un deuxième que vous nous emmènerez. Mais Grenette, moi, j'ai un vrai coup de foot pour Grenette. C'est pas seulement cette petite boule, cette mission, mais c'est aussi un super petit livre pour les enfants. Oui, en fait, c'est revisiter les jardins. Il ne faut pas couper l'herbe à ce moment-là parce que sinon les insectes meurent. Vous n'avez plus d'abeilles, vous n'avez plus de papillons, on n'a plus tout ça. C'est une méthode qui se faisait déjà à l'Antiquité, qui s'est fait ensuite suite à la Seconde Guerre mondiale, qui s'est fait dans les années 30, les années 50, je crois, aux États-Unis pour justement refleurir et donner de la couleur à l'urbain. Enfin voilà, c'est un sujet en fait qui est très sérieux. Pour revenir au ver de terre, quand on coupe l'herbe, et après j'arrête, quand on coupe l'herbe, il faut savoir que le ver de terre, il va chauffer, il va avoir très très chaud, donc il peut mourir. Quand l'herbe elle est rase, ça fait 24 degrés chez lui. Quand elle est mi-hauteur, ça fait 19 degrés, et quand elle est normale, voilà, Voilà. il est en bon état. Et donc, on retrouvera dans cet état-là, Elisabeth à Saint-Paul-les-Dax, et c'est tant mieux, parce qu'on va passer un très bon salon, comme d'habitude, avec Voilà, mais j'aurais pas que Grenette, j'aurais le blob aussi. et le blog, on en parlera. Et de toute façon, on le présentera bien en amont du salon. Allez, on va à Montpellier, pas très très loin finalement, un petit peu à l'ouest, avec Mona, je vous le rappelle, qui est la directrice du réseau pour la France. Bonsoir Mona. Bonsoir Et Sandrine. nous avons besoin de vous avoir à chaque festival ou à chaque rencontre, parce que votre vie, Mona, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux, n'est que voyage. Qu'est-ce qui vous fait rire? Quand on est nomade dans l'âme, hein, nomade un jour, nomade toujours. Et puis Saint-Paul-les-Dax, c'est un peu, entre guillemets, mon festival, mon premier festival, puisque il est né d'un coup de cœur, hein, suite à une rencontre avec le maire de Saint-Paul-les-Dax et un coup de cœur voilà, que j'ai partagé avec Sandrine et on a tout de suite rebondi avec cette idée d'un premier festival de rencontre des auteurs francophones en France. Alors, qu'est-ce qui me fait bouger aussi? Mais ce sont les livres, hein, c'est la transmission. Voilà, c'est mon quotidien. Je suis prof aussi, donc prof de lettres. Donc, ça fait partie de mon vécu et ce festival de Saint-Paul-les-Dax, il occupe une place quand même assez particulière dans mon cœur parce que, encore une fois, il est né d'une rencontre. Et moi, toute ma vie et tous mes livres sont construits autour de rencontres. Et la rencontre avec Julien Bazus, le maire de Saint-Paul, a fait que quelque chose s'est passé, le courant est passé et nous voilà prêts à atterrir à Saint-Paul-les-Dax après New York, après Paris, après Narbonne. Alors la période est chargée pour moi, très chargée avec deux nouveautés là. Romain Gary ou La promesse du crépuscule qui, face à la demande, la date de parution a été avancée à hier, donc paru Waouh!
officiellement, les libraires le voulaient absolument. Un autre roman sur une thématique qui me tient à cœur, Dans la fraternité de nos frères, c'est un vers de Senghor, et donc c'est un roman sur l'esclavage. Un thème assez fort, donc, que j'aurai l'occasion de lancer dans le Berry pour commémorer le 10 mai, qui est aussi ma date de naissance, hein, il n'y a pas de hasard, et donc où nous allons commémorer l'abolition de l'esclavage avec ce roman. Donc voilà ce qui fait que je suis nomade et je crois que Sandrine, on s'est bien trouvé finalement. Je ne connais pas toute cette histoire, hein. Franchement, je ne suis pas née en Côte d'Ivoire, je n'ai pas enseigné 10 ans au Liban. Mon histoire, finalement, elle est un peu plus rétrécie. Allez, on parle d'autres territoires, on va sur d'autres territoires, on va à Miami avec Sandrine Jeanne Ferron qui habituellement nous reçoit dans sa cuisine, mais aujourd'hui non Non, apparemment. non, j'ai déménagé. Eh ben, c'est ça le nomadisme. Exactement. Donc, Et puis en parlant de nomadisme, vous étiez en Malaisie avec nous il n'y a pas si longtemps. exactement. Et puis donc J'étais voilà à en France. Kuala Lumpur. Oui, et voilà en France pour ce festival. Donc l'écriture est un voyage ou est-ce que c'est le voyage qui est un préambule à l'écriture? Les deux, Vaste les deux, mon question. capitaine. Les deux, les deux. Et d'ailleurs, ce festival de Dax, de Saint-Paul-les-Dax, me tient d'autant plus à cœur que je vous fais une petite confession. Je reviens en France pour la première fois depuis 3 ans. Et Waouh! alors, donc, grand retour annoncé aux douanes à Paris. Et surtout, c'est là où en fait l'écriture est un processus et quelque chose qui nous fait aussi. Alors, on écrit pour les autres, mais bon, voilà. Eh bien, la petite histoire que je vais vous raconter, c'est Dax. Et il se trouve que mon arrière-grand-père était natif de Dax. Et à l'âge de 10 ans, il a pris son petit sac, il a quitté tout le monde et il a fait Dax Albi, à pied. Et nous sommes au début du XXe siècle. Et j'ai retrouvé cette histoire et ma tante m'a parlé de cette histoire très récemment. Oh là là, j'ai dit c'est drôle. Je reviens en France et je reviens à ce festival. Donc ce festival, et Mona le disait très justement, ce sont des rencontres, la vie, l'écriture, c'est ça, et des affaires de cœur. Mais des affaires de cœur au sens émotionnel, au sens voilà. Au sens large. Et donc je Question. viens avec, pardon, Oui, j'allais vous poser la question justement, qu'avez-vous dans vos valises? eh bien avec It's for Her, qui est un roman écrit en français, mais avec un titre en anglais, qui est donc mon dernier ouvrage publié aux éditions Unicité en septembre l'année dernière, et qui, ma foi, a son petit parcours, et donc qui a fait Miami, Kuala Lumpur, qui repart à Miami, et qui va faire Miami, Saint-Paul-les-Dax. J'ai un bilan carbone déplorable. Mais, voilà. mais vous vous déplacez en vélo à Miami. Il faut ça. Non, là, je ne viendrai pas à vélo en France. Merci, Voilà. on est ravis de vous retrouver, en tout cas, Sandrine Jeanne. Côté Marseille maintenant, avec Sophie Turcot. Bonjour Sophie. Bonsoir. Alors, Sophie, peut-être plus que les autres, vous avez été vraiment de tous les rendez-vous, même de notre marché français à Miami, et ce depuis le début du réseau. Est-ce qu'il y a, on sent chez vous un petit bonheur à rencontrer les lecteurs francophones dans le monde, à aller un petit peu partout et aller voir comment ça se passe? C'est cette émotion qui vous fait bouger et aller à la rencontre des autres francophones, finalement des gens qui partagent la même langue, mais qui ont parfois une culture différente? Oui, tout à fait. Et puis le voyage, effectivement, ça fait partie, je pense, aussi de l'écriture et la possibilité de rencontrer aussi les autres auteurs. Ça, pour moi, c'est quelque chose aussi d'important de pouvoir échanger avec les autres parce que souvent on se retrouve toute seule quand on écrit. Et là, on va pouvoir partager un petit peu ce qu'on vit. Et puis c'est toujours l'aventure, c'est les défis. Et puis là, Alors, je vais est-ce faire que Saint-Paul-et-Dax, je vais faire aussi des ateliers. oui, exactement. Des Oui, ateliers, ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, beaucoup oui. d'entre vous participent aux ateliers pour les tout petits à la médiathèque pour les écoles élémentaires. Et puis, il y a des ateliers samedi et dimanche.
j'ai une petite pensée pour Elisabeth, parce que vous êtes habillée en abeille ce soir. Je pense que Grenette peut intervenir. Oui. Sophie, plus sérieusement, qu'est-ce que vous nous emmenez dans les valises? Alors, votre joli conte qui a déjà Oui, traversé nombre de fois l'Atlantique, est-ce que le second est prêt ou est-ce qu'il va encore falloir un pas nouveau? encore. Pas encore. Ça traîne, ça traîne. Après, j'ai bon espoir de pouvoir le finir cet été. Donc, ce sera pour la rentrée prochaine. On va te booster là, on va te booster. Oui, oui, parce que je connais Sophie. Elle corrige et recorrige et recorrige. Donc, il y a un moment, il faut abandonner sa création. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe Sandrine. à Antibes, enfin, jouant les pins. Vous nous avez rejoints assez récemment et pourtant, vous étiez en Malaisie, à New York et demain dans les Landes de différents festivals du réseau. Vous aussi, vous êtes un grand voyageur. Qu'est-ce qui vous fait voyager? Est-ce que c'est vous aussi la rencontre avec les lecteurs ou est-ce qu'il y a aussi avant tout la découverte de nouvelles terres, de nouvelles cultures? Mais écoutez, je crois qu'au départ, c'était une immense curiosité qui m'a poussé déjà tout jeune en fait à bouger d'abord et puis à voyager dans ce Moyen-Orient ancien qui est tout à fait extraordinaire, qui nous permet des découvertes fantastiques et qui nous apprend énormément de choses sur nous, sur notre civilisation, sur le fait que nous réagissions d'une manière ou d'une autre, plus précisément. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a emmené et j'ai découvert là-bas bien des personnes aussi. Ça m'a permis bien sûr d'établir beaucoup de contacts, d'avoir beaucoup de rencontres avec des gens très éminents et qui m'ont ouvert à des choses extraordinaires à propos de ce monde ancien que j'aime tellement et que je relate dans mes divers romans. Oui, Et donc, on va vous retrouver dans un monde contemporain, à Saint-Paul-des-Dax. Vous emmenez quoi dans vos valises? Justement, tous ces romans qui se passent souvent dans l'Égypte antique? oui. Mais écoutez, je vais prendre avec moi une bonne part de la 18e dynastie, avec Akhenaton, avec Néfertiti aussi, hein, Néfertiti dont on parle assez peu en général. On évoque souvent son buste. Voilà, ça devait être, c'était certainement une très jolie femme, mais bien d'autres choses aussi. Et moi, j'en parle, voilà, de manière un petit peu plus complète, et des gens tout à fait extraordinaires, comme le père de Néfertiti également, Toutankhamon, dont le grand public pense connaître beaucoup de choses et en réalité non pas tant que ça. Et moi, voilà, je révèle un certain nombre de choses, mais de manière vivante. Voilà, mes personnages, fussent-ils de grands personnages historiques, sont pour moi et sous ma plume des personnages faits de chair et de sang, qui vivent tout ce qui fait la vie, l'amour, la haine, les retournements de situation, les grandes victoires, les défaites aussi. Donc tout ça, c'est voilà, tout ça, je veux livrer mon sentiment à propos de la vie et du vécu de ces personnages. Et c'est une belle façon d'emmener vers l'histoire qui parfois peut en rebuter plus d'un, de lire ça comme un peu comme une fiction, comme un policier, comme un thriller. Et donc Voilà, finalement, c'est amené à la grande histoire des gens qui peut-être ne l'auraient pas fait en se tout à plongeant dans un fait. livre d'histoire brute. Donc bravo pour ce travail. Et j'ai choisi Ok, le roman finalement parce que, comme oui, vous le dites très très bien, c'est un véhicule convivial qui permet au lecteur d'apprendre beaucoup de choses de manière ludique. Et puis, ben, l'histoire se déroule. Et j'emmène le lecteur par la main à la découverte de choses fabuleuses de et cette qui nous grande histoire. Exactement. Merci, Marie-Amélie. Bonjour, où êtes-vous? Paris ou Biarritz? À Paris à l'heure actuelle. Alors, Marie-Amélie, vous êtes poète. On en a peu, donc c'est formidable. Vous êtes poète. C'est un art. Est-ce que c'est un art un peu difficile pour un lectorat particulier? Comment on se bat? Parce que je pense que les poètes se battent pour les diffuser au plus grand nombre. Et comment vous éduquez un petit peu? Parce qu'il y a un besoin d'éducation à la poésie parfois. Et quand un néophyte découvre la poésie, ben, il trouve ça extraordinaire. Et je dirais que transmettre la poésie, c'est transmettre en fait un rêve d'une certaine façon, puisque quand on lit un poème,
au-delà de la forme qui est souvent classique, qui va être une forme de sonnet, qui va être une forme un petit peu plus imagée d'Estrambeau, par exemple, où ce sera un sonnet un petit peu arrangé, je dirais, de façon un petit peu plus personnelle. Au-delà de tout cela, c'est transmettre en fait de quoi rêver, voyager, emmener dans son univers personnel aussi. Donc, c'est emmener le lecteur avec soi, en fait. Mais finalement, la lecture, elle révèle la poésie la plupart du temps. Il faut lire Oui, la poésie. Ouais. tout à fait. Et souvent, en fait, le lecteur a une autre lecture du texte que la personne qui l'écrit, et ça fait une autre vie du texte également. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Le texte est écrit, par exemple, par un poète et devient autre chose dans les mains du lecteur. Alors, vous allez nous faire des lectures, justement, à Saint-Paul des Dax. Vous venez avec quelques ouvrages, peut-être des ouvrages collaboratifs? Absolument. Donc, avec deux ouvrages collaboratifs auxquels j'ai le bonheur de participer, Jardin pour Planète, qui était édité par le Verbe Poémé, qui est une association poétique, et également un autre ouvrage qui s'appelle 2020 dans l'ombre du virus, qui parlait effectivement de la période post-Covid, confinement et post-Covid, et qui donc avait permis à différents auteurs de se rencontrer et d'écrire chacun pour cet ouvrage, et où j'ai eu le bonheur d'écrire un poème pour cet ouvrage en particulier. Eh bien, merci beaucoup. Il y aura, je crois, vous êtes deux, trois poètes. Et vous dites poète ou poétesse? Quel est le nom qui vous signe? Oh, les deux se disent, je dirais. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, on est ravis d'avoir de la poésie à Saint-Paul-les-Dax. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, nous vous retrouvons. Alors, attendez, on coupe. Je crois que j'ai Magali. J'ai oublié Oui. Magali. Et Magali, mais c'est parce que, il faut pas oublier que on va pas faire un bêtisier. Mais alors, Magali, je vous avais pas sur la liste. Ah, je m'étais inscrite pourtant. Mais c'est moi. Voilà. Alors, vous allez juste me rappeler où vous habitez, parce que du coup, j'ai pas pris votre petite fiche. Alors, je suis en région parisienne, hein. Je suis très proche de Paris. On reprend. Et on termine aussi en poésie avec Magali. Donc Magali qui nous a rejoint aussi il n'y a pas longtemps avec un très joli livre. Et d'ailleurs, on peut lire sur le blog un de vos textes très bien illustré par votre sœur, qui est photographe d'art. Alors Magali, c'est la première fois que vous nous rejoignez sur un festival. Pareil, Exactement. qu'est-ce que vous en attendez? Grosse pression toujours. Alors, je vais essayer de faire le lien avec des choses qui ont été dites parce qu'effectivement, je suis un petit peu envieuse de Philippe qui a pu se rendre en Malaisie, qui part à New York et qui sera également à Saint-Paul-les-Dax, donc il pourra me raconter tout son vécu. Et en fait, ma démarche, c'est d'aller à la rencontre des auteurs, hein, comme l'indique le nom du réseau. Donc, je me sens vraiment en affiliation avec ce réseau, même en peu de temps. Grâce à tous les échanges que nous avons très régulièrement. Et donc, je viens au Festival de Saint-Paul-les-Dax avec beaucoup d'enthousiasme, avec un recueil de poésie, en effet. Alors, je rejoins ce que disait Marie-Amélie à l'instant, parce que mon recueil traite de la période Covid, il s'appelle Les Covidiennes. Et c'est un ensemble de poèmes qui sont des instantanés, des petites histoires. Mon fil conducteur, c'est tellement, vous allez me dire, c'est banal et tellement puissant aussi, c'est l'humain, hein. Je suis vraiment en empathie avec toutes les émotions que peuvent et toutes les situations que peuvent traverser les uns et les autres. Et dans cette crise du Covid, cette crise sanitaire, on s'est trouvés tous totalement bouleversés, confrontés à des situations. Donc, par exemple, j'ai un poème qui parle d'une personne qui découvre son jardin, parce que jusque-là, elle n'avait pas le temps de le regarder et qu'elle est fascinée par finalement le fait de jardiner un petit peu. Et cette personne veut se consacrer à cette activité après. Une personne qui est cloîtrée dans son appartement, qui entend un piano dans la pièce, dans un autre appartement, et qui écoute cette musique, un artiste qui ne peut pas jouer, qui ne peut pas monter sur scène, etc.
Donc, toutes ces tranches de vie, en fait, m'ont inspiré l'ensemble de ces poèmes. Un second recueil est en cours d'édition, donc je ne l'aurai pas encore à Saint-Paul-les-Dax. Il s'appelle Les liens qui nous unissent, donc toujours dans cet esprit de parler des relations humaines. Alors moi, je voyage plus par l'esprit, par les lectures, parce que chaque livre est un voyage. Sandrine, vous ne me contredirez pas, vous en parlez souvent. Oui, Et puis, donc, je suis beaucoup vos conseils de lecture. Hein, et donc, j'aurai aussi le grand plaisir à Saint-Paul-les-Dax d'animer un atelier d'écriture pour adultes et de déclamer également des poèmes. Des poèmes sur scène, Voilà. c'est formidable. Donc, ravi de vous d'avoir deux poètes. Nous avons Et un trois! troisième. Et trois! Trois avec Mona, il y a Mona. Et trois! Oui, oui. Mais Mona ne fait pas d'atelier de poésie. Non, elle n'aura pas le temps. Et quatre avec moi. Mona, Quatre! oui, et quatre parce que j'ai vu qu'on était dans le même recueil de poèmes sur le thème les porcs. Oui, oui. Et je suis dans le même collectif des Tout à fait. oui, oui. Absolument. On est ensemble, effectivement. Mais j'adore ces ponts entre vous tous. Et Oui. Et c'est ce que je voulais justement dire. Mais même, Souhaiter la bienvenue. Souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, parce que la plupart, on se connaît, on a vécu déjà pas mal d'aventures, hein, et vous dire voilà que Saint-Paul-les-Dax ou ailleurs, l'objectif c'est pas tant, je dirais, d'être auteur derrière un stand en train de dédicacer des millions d'exemplaires, je vous le souhaite, c'est surtout de vivre cette aventure comme une rencontre unique. Hein. Sophie a disparu, je ne vois plus sa tête, mais voilà, ce sont des rencontres qui, quand vous rentrez chez vous par la suite, avec le décalage horaire, vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose d'unique et d'inouï. Et ça, c'est l'esprit qu'a voulu instiller, et je choisis le terme, Sandrine, ici présente, dès le départ. C'est axé sur cette dimension humaine qu'est ce réseau. Ce sont des ponts, et Sandrine est le bâtisseur principal, et nous autres... Non, j'aime bien, moi. Non, c'est pas beau, bâtisseuse. Hein? Les poètes seront d'accord avec moi. C'est pas beau. C'est pas beau pour la rime. Non, mais justement, laisse-moi finir. C'est le bâtisseur principal d'un ciel, d'une lueur. 3 points de suspension. Donc, à vous d'allumer le feu à Saint-Paul-les-Dax. Nous allons allumer le feu. Oui, c'est Rien à rajouter. Je voudrais allumer le feu. Ça, il y a pas de souci. Vous nous faites confiance. Et puis, j'étais ravie de vous avoir tous ce soir. Voilà. Excuse-moi, je voulais rebondir justement en parlant, nous allons allumer le feu. Alors bon, moi, je vais être plus tempérée quand même. J'avais envie, et je crois que tu étais d'accord avec les grénettes, de faire un symbole. Plutôt que d'avoir un lâcher de ballon, nous aurions un lâcher de grénettes. Alors, vous espérez que j'aurai des grénettes à vous offrir, on les lancera. Et ces grénettes-là, soit on attend la pluie et ça va germer, ça fera de jolies fleurs. Mais après, Non, pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie. Soit, En tout cas, je voulais dire que Elisabeth est ma marraine parce que c'est elle qui m'a fait connaître Rencontre des auteurs francophones et je l'en remercie chaleureusement. Et moi, je remercie, je ne sais pas qui je pourrais remercier, mais qui m'a mis sur ta route et j'en suis très heureuse où l'on a pu se rencontrer, c'est au Sénat à Paris pour le concours Arthur Rimbaud. Voilà, pour le concours d'Arthur Rimbaud. Et je suis ravie qu'on m'ait mis sur ta route. Voilà. Oui. Bien. Je vous propose de continuer cette conversation autour d'un bon repas à la maison, parce que sinon, en visio, un repas en visio. La tradition. Merci à tous, merci d'avoir été là. Merci à toi, Sandrine. Merci beaucoup. Merci, Sandrine. Merci à toi, Sandrine, surtout.
Oui. Troisième partie et dernière partie, c'est la partie des couches tard. Je ne vous dis pas quelle heure il est, enfin de la couche tard, puisque nous avons Lucie Darc et Lucie Darc avec nous ce soir. Bonjour Lucie. Bonsoir Sandrine. La dernière fois, on avait commencé l'émission spéciale du Festival des auteurs francophones à New York avec vous. Et donc là, maintenant, on finit celle de Saint-Paul-des-Dax avec vous, Lucie. Nouvelle aventure du réseau après la Belgique et les États-Unis. Alors, est-ce que vous allez encore nous distiller encore un peu d'amour dans les Landes? Beaucoup d'amour. Donc voilà, moi je suis une habituée maintenant du réseau, des festivals. J'ai fait déjà New York avec toi, j'ai fait Mons. Et là, j'arrive dans les Landes juste après être passée par New York avec toi toujours. Et voilà, 4 jours de festival de folie à New York. Et voilà, et du coup, dans les Landes, ce que je prévois, c'est du coup petite lecture, enfin, je suis au programme, et de dévoiler un petit extrait de mon prochain livre en exclusivité qui sortira fin d'année. Ah, super. Et donc, voilà. Tu l'amènes avec les restes, avec les deux autres. Je ne l'amènerai pas encore, il ne sera pas sorti. Ah. Mais par contre, je prévois d'en lire un extrait. Voilà, en exclusivité. Et ça va bien sûr parler encore d'amour, de tendresse, de sens de la vie, de questions existentielles, peut-être un peu plus profond encore que les autres. Voilà. On est toujours sur le poème? On est toujours sur la forme un peu poétique, voilà, avec des petits dessins cette fois-ci. Ça sera avec un petit trait de plume, juste en noir et blanc. Voilà. Donc, comment ça se passe justement, cette rencontre avec le public, quand vous les incitez, Lucie, à libérer leurs émotions? Parce que moi, je vous ai vu sur les festivals ou les salons, il y a cette accroche du public avec vous, enfin vous aussi. Alors, comment le public prend ça? Est-ce qu'il rentre dans le jeu? Est-ce qu'il en a un peu peur? Comment ça se passe? Pas peur du tout, non, j'offre des petits moments d'intimité avec soi-même, en fait, pendant mes spectacles. Donc, à chaque sortie de bouquin, je monte un spectacle. Donc là, je commence à travailler sur le prochain. Voilà. Et donc, le public accueille ça comme, des moments de rencontre avec eux-mêmes, de partage d'émotions. Alors, je parle souvent de tarab, c'est un mot arabe qui veut dire partage d'émotions entre un artiste sur scène et son public. Et c'est ce moment de magie, là, où, en fait, tout le monde est peut-être presque une transe, un petit peu, quoi. En fait, voilà, on est un petit peu parti ailleurs et on est tous ailleurs et bien. Et puis, à la fin, on revient comme une méditation. Voilà, c'est ça. C'est ça que je recherche, en tout cas, quand je fais mes spectacles. Et c'est ça que j'espère que les gens vivent aussi quand ils lisent mes livres. Puisque du coup, ils baignent à la fois dans les mots, dans les images, puisque du coup, j'illustre à chaque fois mes ouvrages, que ce soit une motigraphe ou thérapie sensuelle, toujours le côté aussi visuel. Donc, c'est à la fois baigne dans les images, dans les mots, dans la poésie, dans la musicalité. Parce que aussi, dans mes spectacles, je mets aussi de la musique pour accompagner les textes. Oui, parce que vous parlez spectacle, mais vous faites de la danse orientale. Et donc, vos spectacles sont à base de danse orientale? De moins en moins, j'évolue de plus en plus vers de la lecture sur musique, on va dire, et dans laquelle, bien sûr, la danseuse est toujours un petit peu cachée derrière. Cachée, non, pas cachée, justement, parce que je me mets les cheveux du projecteur. Presque. Émotionnellement parlant, en tout cas. Ouais. Voilà. La recherche d'émotion est toujours la même, de toute façon, que ce soit à travers la danse, à travers la lecture, à travers toutes les formes d'expression. Ouais. Voilà, et puis pour cet été, je travaille sur un projet d'expo de nouveau aussi, où ça sera quand même les mots qui seront à l'honneur. Je m'associer avec un photographe, et voilà, nous allons associer mots et images. Et images, plusieurs talents, c'est magnifique. Voilà, donc ça on est ravis dans la baie de Somme cet été. Ah, c'est beau la baie de Somme, on ira peut-être un jour. Ouais. Voilà. Donc on est ravis de vous retrouver en tout cas à Saint-Paul-des-Dax. Et on aura repris nos valises de New York très peu de temps après. Donc, on sera en pleine forme pour aborder de nouveau ce festival. Et je présenterai mes 2 livres actuels, donc Émotigraphe et Thérapie sensuelle. Et la caméra, elle est là. Voilà. Exactement, la caméra est là. Voilà. Merci Lucie d'avoir été là ce soir. Bonne soirée. Merci Sandrine. À bientôt.